Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la coalition Yewwi Askan Wi qui décline l'invitation du chef de l'État pour le défilé du 4 avril. Il soutient que le président de la République n'a pas encore posé aucun acte significatif pour l'apaisement de la tension politique et sociale au Sénégal. Bataille rangée entre les pêcheurs de Kayar et de Mboro. Beaucoup de blessés enregistrés des deux côtés. Le ministre de la Pêche s'est rendu à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu pour s'enquérir de leur état de santé. Et puis les populations du Bluff en colère contre la société Aquarène en charge de l'exploitation de l'eau dans cette partie de Bignona. Ils exigent le retrait de la société de la gestion de l'eau dans leur localité. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Yewwi Askan Wi qui décline l'invitation du chef de l'État pour le défilé du 4 avril. La conférence des leaders qui a reçu l'invitation via le ministre de l'Intérieur considère donc que le président de la République n'a encore posé aucun acte significatif pour l'apaisement de la tension politique. Yewwi Askan Wi en a profité pour rendre hommage à nos héros qui ont mené le combat pour l'indépendance de notre pays dans un communiqué qui nous est parvenu. Justement, la coalition Yewwi Askan Wi qui a marché à Dara Djolof dans le département de Linguère, militants et responsables ont arpenté les rues munis de pancartes pour exiger la libération des détenus politiques dont monsieur connaît professeur au lycée de Gassane. Mamadou Moustapha Ndiaye, Sidi Kama. La coalition Yewwi Askan Wi a C'est dans cette ambiance que la coalition Yewwi Askan Wi a marché à travers les artères de la ville de Dara. Une initiative pour dénoncer l'inculpation d'El Malick Ndiaye, coordonnateur départemental de PASTEF. On a tenu à être là pour manifester face à cette injustice que Macky Sall est en train de nous imposer. Nous exigeons purement et simplement la libération intégrale d'El Malick, qui a été jugé et inculpé injustement. Djolof est derrière son fils pour réclamer, voire même exiger sa libération intégrale, rien que ça. Pancarte à la main, vêtu de t-shirt à l'effigie du secrétaire national à la communication de PASTEF, responsables et militants ont marché de la gare routière à l'esplanade de la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, toute la population de Djolof est là pour crier, pour aussi dénoncer l'injustice à l'égard de notre frère El Malick Ndiaye. Djolof dit non au bracelet. Nous exigeons la liberté totale de El Malick Ndiaye. Le Djolof a besoin de son fils. Nous exigeons aussi la libération de Bouna Koné, un professeur qui a été incarcéré depuis le meeting de Mbaké et jusqu'à présent, il est toujours en détention. Nous réclamons la libération de toutes les détentions politiques. Sous un soleil accablant, ils ont dit non à l'usage des bracelets électroniques qui sont pour eux une forme d'esclavage. Libérer Sénégal, nous xoolal da leen leer Jolof du ci des ginnaaw ñi ngi ni libérer Al Malick ba tey libéré wuñ ko parce que lam yi jaam ñi lañ ko war a takkal ak criminels yi El Malick rayut nit fenut sàccut ñi sàcc suñu milliards ñi ngi toog ba pare ngeen koy jël di ko takkal fii d'accorduñu libérer El Malick. Inculpé pour diffusion de fausses nouvelles, El Malick Ndiaye a été placé sous bracelet électronique, suffisant pour que les pastéfiens du département de Linguère montent au créneau. Et puis Mesure et ses partenaires clôturent la semaine de la paix au terme donc de cette semaine remplie de symboles en ce qu'elle a coïncidé avec les périodes bénies du Ramadan et du mois de Carême, mais aussi en ce qu'elle précède la célébration de la 63e édition de la commémoration de l'indépendance. Mesure donc salue ces faits, c'est-à-dire l'adhésion importante des franges de la société sénégalaise, toute obédience confondue et toute génération donc considérée à la promotion de la paix et de la concorde nationale, des signaux importants d'apaisement traduits d'une part par une justice rendue sans excès et d'autre part
par des sorties responsables de plusieurs acteurs politiques. Mesure donc salue ces faits positifs et invite les parties prenantes à préserver sur cette voie de l'apaisement et réitère son invitation à tous les acteurs politiques ainsi qu'aux hautes autorités de l'État et de la magistrature à promouvoir de façon systématique les vertus du dialogue sincère pour la préservation des fondamentaux qui garantissent la paix, la sécurité et la démocratie au Sénégal. Abdoulaye Ndour, lui, invite toutes les couches de la société à la préservation de la cohésion sociale. Le ministre conseiller du président de la République prenait part à la conférence des femmes de Nord-Foire qui prépare l'édition 2023 du pèlerinage à la Mecque. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Alassane Ba et Ahmadou Ba. Nous ne ménagerons jamais d'efforts pour les accompagner parce qu'elles le méritent. Elles le font avec une si grande fierté, mais surtout avec une si grande unité qui mérite le respect. Toute obédience confondue, vous les verrez se battre pour le bien de Nord-Foire. Donc tout citoyen vivant à Nord-Foire a l'obligation de les accompagner, c'est pourquoi nous sommes là. Et je saisis l'occasion pour prier qu'il y ait la paix au Sénégal. Que les gens, hommes et femmes, jeunes et vieux, sachent qu'on ne peut rien bâtir sans la paix. Nous sommes tous une seule famille au Sénégal. Du nord au sud, d'est en ouest, je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, allez dans n'importe quelle famille, vous trouvez toutes les composantes sociales de ce pays-là. Donc, pour bâtir quelque chose, ça ne se fera que par la paix. Formons nos militants, discutons avec les composants pour savoir que la seule vérité qui naîtra des urnes doit se faire par la paix et par la carte électorale. Vous l'annoncez dans les titres de ce 20h, la bataille rangée entre pêcheurs de Kayar et de Mboro. Au bilan, beaucoup de blessés graves, des blessés légers aussi. Certains sont internés à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène, d'autres à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Le ministre de la Pêche est allé leur rendre visite. Cheikh Anta Diop. Tout ce matin, les populations de Kayar se sont réveillées dans la confusion totale. En cause, une bagarre rangée entre les pêcheurs de Kayar et de Mboro. Il y a eu plusieurs blessés de part et d'autre. Le ministre de la Pêche, Pape Sagna Mbaye, a effectué le déplacement à Thiès, où il s'est rendu à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Thiès et à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène pour s'enquérir de l'état de santé des blessés. Certes, il y a conflit, mais nous n'avons pas enregistré de pertes en vies humaines. Aussi bien à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, où je profite de l'occasion pour remercier le directeur qui a pris le problème à bras le corps. Sur les 5 hospitalisés au niveau de Saint-Jean-de-Dieu, nous n'avons qu'un seul cas grave et les autres 4 cas sont des cas qui sont maîtrisés et qui sont stabilisés. Au niveau de l'hôpital régional, nous venons de faire le tour avec Mme Sow et Dr Ndiaye. Nous avons un cas grave, mais tous les autres cas sont des cas maîtrisés qui nécessitent des pansements. Ce conflit, nous avons pris en charge ce problème, le gouverneur et moi-même, depuis mercredi dernier. Il était envisagé de recevoir l'ensemble des responsables ce lundi à 10h. Dieu merci, les forces de défense et de sécurité ont eu à s'interposer. Et depuis 6h du matin, lorsque monsieur le gouverneur m'a appelé, j'ai saisi le CV, M. Diaw, qui est le patron de la DPSP, qui a immédiatement alerté la marine, qui, avec 2 vedettes, sont allés sur les lieux pour apaiser la situation. Le maire de Kayar, Alioune Ndoye, regrette ces événements. Que des pêcheurs venus de Mboro ont trouvé des pêcheurs de Kayar qui étaient en train de pêcher et ils les ont attaqués, ils ont brûlé leurs filets et ils ont brûlé les pirogues. Et les jeunes de Kayar, les pêcheurs de Kayar étaient obligés de sauter en mer pour vraiment aller à la rive et essayer de se sauver. Donc vraiment c'est une situation critique qu'on a laissée à Kayar. Pour rappel, il y a eu des antécédents émaillés de violentes échauffourées entre les 2 communautés de pêcheurs. Les pêcheurs de Kayar accusent ceux de Mboro de violer constamment la loi interdisant la pêche au monofilament dans les eaux de Kayar.
Charanta Diop, à présent la colère des populations du Bluff contre la société Aquarenne en charge de l'exploitation et de la commercialisation de l'eau dans cette partie du département de Bignona. Elle lui reproche son incapacité à assurer une distribution complète et en continu du liquide précieux dans le rayon de couverture, mais également de mauvaise gestion. Ces populations très remontées ont tenu une assemblée générale à Thionck-Essyl pour exiger le retrait pur et simple de la société Aquarenne de la gestion de l'eau dans le Bluff. Les détails avec Lamine Ba et Lamine Mognan. Le malentendu entre Aquarenne et les populations bénéficiaires de ces prestations de services ne fait que s'accentuer. Le Bluff, cette contrée du département de Bignona, digère mal les mauvaises prestations de la société, surtout en ce qui s'agit de la distribution du liquide précieux en qualité et en quantité. Nous avons fait le constat que l'eau est de mauvaise qualité et elle est insuffisante. Tout le monde n'est pas approvisionné. Et ce qui est frustrant dans l'affaire, c'est que chaque fois que nous nous adressons à la société pour nous plaindre, nous recevons des réponses qui sont à la limite humiliantes. Le second reproche fait à Aquarenne concerne sa gestion jugée peu orthodoxe. Les populations de Thionck-Essyl estiment que la manière de procéder de la société est dépourvue de toute transparence. Je puis vous assurer que nous injectons énormément d'argent dans la gestion de Aquarenne, mais nous n'avons aucun retour sur la manière dont ces ressources sont gérées. Et par effet de comparaison, nous avons constaté que l'eau coûte excessivement cher à Thionck-Essyl. Le mètre cube est vendu à 270 francs. Et nous sommes en monde rural où les gens n'ont pas les moyens. Les populations du Bluff ont tenu une assemblée générale de protestation contre ces impairs dans la gestion d'Aquarenne et exigent dans la foulée son retrait pur et simple du circuit d'exploitation et de commercialisation de l'eau dans le Bluff. Nous avertissons tout le monde, à partir de maintenant, nous n'allons plus payer l'eau. Qu'ils se le tiennent pour dit, parce qu'ils ne nous font aucun rapport sur la gestion, mais également, on n'est pas satisfait de l'eau qu'ils nous distribuent. Et en plus, nous ne voulons plus d'Aquarenne ici. Ils n'ont qu'à partir et que l'État nous restitue la gestion. Les responsables locaux d'Aquarenne que nous avons contactés ont décliné l'offre de réaction et promis de communiquer en temps opportun sur ces griefs des populations du Bluff. L'Alliance pour la République de Dieuppeul-Derklé veut aider les jeunes à trouver du travail, une façon selon leur leader Biran Ngom de les détourner de l'oisiveté. Maire de tous les maux, je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Habib Faye. On n'a aucun intérêt à aller éteindre quand même des pneus par-ci par-là. On veut qu'il y ait quand même de stabilité. Mais on ne se trompe pas. Nous sommes là pour les populations qui sont massivement avec le président Macky Sall. Il y aura 2000 bénéficiaires au minimum. Maintenant, peut-être je sais que c'est extensible pour être aux côtés des populations, leur soutenir. C'est juste cet exercice-là. C'est purement social, même s'il faut le reconnaître. Nos militants aussi vont en bénéficier. Donc, c'est ce que nous faisons chaque année. C'est la 5e édition. Et nous comptons le perpétuer. Et l'année prochaine aussi, nous comptons le faire avec toujours, comme j'ai dit, le président Macky. Permettre aux familles démunies d'avoir le minimum en ce mois béni de Ramadan, l'ONG Arpieka a démarré officiellement ces opérations de distribution de kits de Nogo dans plusieurs localités du pays qui sont concernées par ces opérations. Geste de solidarité donc envers les populations dans ce contexte lié à la cherté de la vie. Écoutons à ce propos son directeur exécutif Daouda Cherif Aïdara, interrogé par Alassane Ba et Ahmadouba. Cette activité est intégrée dans le programme de l'ONG Arpieka chaque année durant le mois de Ramadan. Donc c'est juste pour venir en aide et essayer de diminuer un peu quelques souffrances des gens démunis. Et généralement c'est des kits qu'on distribue aux ayants droit. Ici, grâce à nos partenaires qui sont à l'extérieur, plus précisément au Koweït, il y a cet organisme qui est AFAC et également il y a d'autres organismes comme le Zakat House qui nous aident
qui envoie des aides pour la population. Et à notre tour, on le met à la disposition des bénéficiaires, des ayants droit. Donc c'est dans ce cadre-là. Aujourd'hui, on est là pour distribuer ces dons-là. Puis dans le cadre des initiatives pour la souveraineté alimentaire, le gouvernement du Sénégal avait acquis des variétés de semences blé venant de la République d'Égypte. Depuis novembre, ces variétés ont été mises en essayage à Beut Sénégal, une localité de la commune de Diamniadio. Une délégation composée d'agents du ministère de l'Agriculture et de l'ambassadeur d'Égypte ont fait donc le déplacement pour se faire une idée donc de cette expérience agricole. Compte rendu signé Abdou Diouf Diagne avec les images d'Ahmadou Bamba Samb. Souveraineté alimentaire, le ministre de l'Agriculture met les bouchées doubles. Les semences de blé venues d'Égypte et expérimentées à Beut Sénégal connaissent une maturation rapide. Ici, ce que nous avons vu ici vraiment nous encourage. Ça montre que le type de sol, la qualité du sol que nous avons ici montre qu'il est possible de faire du blé. Et j'ai le sentiment, en attendant peut-être que les tests de rendement nous le prouvent, j'ai le sentiment qu'on aura des rendements qui sont de loin supérieurs aux rendements qui sont dans les fiches qui nous ont été donnés par nos partenaires égyptiens et également ce qu'on a l'habitude de voir ici au Sénégal. L'ambassadeur d'Égypte au Sénégal qui était sur place embauche la même trompette. Notre pays est sur la bonne voie pour faire partie des pays producteurs de blé. Et féliciter les chercheurs pour leur travail ici qui est vraiment surprenant. Étant sur les champs ou le centre de recherche ici au Sénégal, j'ai la même impression quand j'ai été en Égypte. C'est le même pays. C'est deux pays frères. Et vu les excellentes relations qui existent entre son Excellence le Président Macky Sall et son frère, son Excellence Abdel Fattah el-Sisi, nous avons des consignes tous les deux, des deux côtés des deux pays, de développer la relation entre les deux pays. Réputée zone de haute fertilité, les terres de Beut Sénégal font l'objet de prédation par les promoteurs immobiliers. C'est pourquoi le maire de la commune de Diamniadio plaide pour sa protection. Ce périmètre de blé me conforte dans ma conviction. Ma conviction a été toujours, depuis plus de 10 ans, depuis que je suis à la tête de cette municipalité, fait en sorte que cette zone, qu'on lui laisse sa vocation première, qui est l'agriculture. J'ai fait des pas, j'ai fait des rencontres, j'ai fait des courriers. Les producteurs ont profité de la visite du ministre de l'Agriculture pour exposer leurs doléances, notamment le manque d'eau. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Puis parlons élevage à présent, recensement national. Thiès choisi pour la phase pilote. Des techniciens de l'élevage experts sont sur le terrain pour former les enquêteurs. La finalité donc de permettre de bâtir de bonnes politiques pour mettre en œuvre des stratégies donc afin d'améliorer les conditions de vie des éleveurs, mais aussi la sécurité alimentaire et la nutrition des populations. Cher Anta Diop, c'est la tire. Tiaounpeul, un village d'éleveurs situé dans la commune de Fandène, choisi pour le démarrage de cette campagne. Le recensement national de l'élevage va permettre d'avoir les données structurelles. Combien d'éleveurs et d'éleveuses sont au Sénégal? Combien d'animaux nous avons? Où sont-ils? Et quelles sont leurs contraintes? Autant de questions posées aux éleveurs de Thiès. Donc c'est une opération qui n'a jamais été réalisée au Sénégal. Donc nous sommes aujourd'hui à Thiès toute cette semaine pour faire la formation des formateurs, des futurs enquêteurs. Ce qui fait que c'est des informations clés qui peuvent permettre de bâtir des politiques qui sont vraiment en lien avec ce que les gens vivent. Et in fine, si on bâtit des bonnes politiques et on met en œuvre des stratégies en tout cas qui sont vraiment en lien avec la réalité, ça permet de régler les problèmes et d'améliorer les conditions de vie des éleveurs. Et in fine, si on a plus de produits animaux, évidemment ça permet d'améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des populations sénégalaises. Le président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal s'en félicite et appelle tous les éleveurs à adhérer au recensement pour la sécurité de l'élevage. Appel à toutes les organisations éleveurs, mais aussi à tous les éleveurs. Sortir de l'ombre, montrer ce qu'ils avaient. Parce que sinon, on travaille dans le noir. Donc, c'est eux qui les posent des questions, les éleveurs répondent directement.
tous les secteurs de l'élevage sont concernés, aussi bien ceux qui pratiquent l'élevage dit sédentaire auprès des ménages que l'élevage en déplacement, appelé la transhumance. Et puis avant de boucler ce 20h, cette explosion qui a eu lieu ce dimanche dans un café de Saint-Pétersbourg, faisant au moins un mort et 19 blessés. Elle aurait été provoquée par un engin explosif selon le ministère de l'Intérieur russe. La personne décédée est un blogueur militaire connu sous le pseudonyme de Vladen Tatarsky. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.